Amen. Personne ne va se fâcher contre son ami aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous tous, nous sommes en joie. Amen. Amen. Ou bien. Nous rendons toute la gloire au Dieu d'Israël en ce matin encore au nom de Jésus. Par la grâce de l'Éternel. Et nous sommes rentrés dans ce moment et rien de grave n'est arrivé à quelqu'un. N'eût été Dieu, personne ne peut se priver de nourriture et de l'eau pour jouir de ça. Il y a des gens quand ils stoppent de la nourriture, maintenant après quand ils reprennent encore, ça devient un mal pour eux. Mais quand on fait quelque chose que Dieu est dedans, cela ne donne pas la maladie. Amen. Amen. Et pour cette raison, on remarque que la parole de Dieu est vraie. Hier qu'on a fini le moment de jeûne comme ça, personne n'a calculé avant de manger parce que tous on avait faim. Tout ce qui était mangeable, on a mangé. Alors quand les choses sont réunies là-bas, dans le ventre, tout devient genre comme un palabre. Mais si Dieu est dedans, et quand la nourriture descend dans ton ventre, c'est Dieu même qui prévoit, qui organise tout. Alors rien ne peut t'arriver. On acclame fortement le Seigneur. Amen. Amen. Alors ce matin, tu dois connaître comment est-ce que Dieu organise ces choses pour que ça puisse réussir. Si Dieu n'a pas réglé tes pas, rien de ce que tu vas faire ne réussira. Alors dans ce mois, le thème que Dieu nous a donné, il dit tout ce que l'homme a besoin pour réussir dans la vie. Et tout se trouve dans la sagesse. Alors qui est-ce qu'on appelle la sagesse en réalité? La sagesse c'est toi et c'est Dieu que toi et moi nous sommes en train de servir. Quand Dieu réside en toi, tu n'échoues plus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Dieu, c'est lui qui est la sagesse. Si Dieu n'est pas dans la vie de quelqu'un, c'est que tu vis inutilement sur la terre. Alors pour que la vie de quelqu'un puisse connaître du succès, c'est qu'en réalité Dieu habite dans cette personne. Le livre de Proverbes nous dit que c'est moi qui est ça. C'est moi, je m'appelle la sagesse. C'est moi qui sais régler les choses pour qu'elle puisse réussir. Donc, alors c'est Dieu qui est appelé la sagesse. Alors comment est-ce que quelqu'un peut faire pour avoir Dieu dans sa vie? Alors quand quelqu'un accepte Christ, la Bible déclare que Dieu lui donne son esprit. Alors cet esprit, c'est cet esprit qui est appelé la sagesse. Cet esprit, c'est lui qui est appelé esprit d'intelligence. Cet esprit, c'est lui qui connaît toutes choses. Cet esprit ne fait jamais d'erreur. Parce que cet esprit connaît toutes choses. L'esprit que Dieu donne à quelqu'un. Maintenant vous allez voir peut-être un jour l'esprit va venir et dire ah bon j'ai fait erreur ici, j'ai fait erreur ici. Non, cet esprit ne commet jamais d'erreur. C'est pour cette raison quand quelqu'un reçoit cet esprit, cette personne n'est plus méprisée. Parce que ce qui va arriver dans 1000 ans, cet esprit connaît ça.
Alors rien ne peut arriver sans que cet esprit ne puisse discerner ça. Alors quand quelqu'un reçoit cet esprit, il n'est plus méprisé. Alors où est-ce qu'on reçoit cet esprit? Pendant que quelqu'un reçoit Christ, alors c'est en cela que Dieu lui donne son esprit. Alors la parole de Dieu nous dit, si quelqu'un est uni avec Christ, Dieu le renouvelle. Cela prouve que quand tu acceptes Jésus, l'esprit que Dieu te donne, tu deviens une nouvelle personne. Alors tes anciennes mentalités, avec ton comportement, tout est renouvelé. Tu reçois une nouvelle mentalité avec un nouveau comportement. Et ces nouvelles choses que tu reçois maintenant, alors tu n'es plus méprisé sur la terre. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on est devenu un avec Christ, mais on est toujours insensé? Cela veut dire qu'on n'a pas accepté d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Sinon que Dieu ne nous a pas donné son esprit. Une fois que tu confesses de ta bouche qu'à partir d'aujourd'hui que Jésus est mon Seigneur, la première des choses que Dieu te donne, c'est son esprit. Alors quiconque reçoit l'esprit de Dieu, véritablement si tu as confessé au nom de Christ que tu es ici, Dieu te donne son esprit. Alors quand quelqu'un reçoit aussi véritablement l'esprit de Dieu, c'est que tu étais avant. Tu es transformé. La pensée que tu avais avant, tout est renouvelé. Pourquoi? Parce que tu as une nouvelle mentalité. Alors cette nouvelle mentalité que tu reçois après l'acceptation de Christ dans ta vie, c'est à ça que je veux qu'on pense en ce matin. Parce que si tu as eu cette nouvelle mentalité vraiment, cela veut dire que tu es venu sur la terre. Tu ne vas pas te perdre. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Dieu te bénisse. Amen. Avant de mieux comprendre, Proverbe chapitre 19 verset 2 nous dit: le manque de science n'est bon pour personne et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Cela veut dire que quand on lit ça, c'est comme la personne n'a pas reçu encore l'esprit de Dieu dans son cœur. Celui qui veut précipiter ses pas sans intelligence, cela veut dire que l'esprit de Dieu n'a pas encore pris place dans ton cœur. Même si l'esprit de Dieu est en toi, tu ne permets pas à l'esprit de Dieu de te conduire. Si quelqu'un a l'esprit de Dieu dans sa vie, tu ne peux pas prendre une marche et sans avoir l'intelligence qu'il faut pour l'accomplir. Tu ne peux pas engager quelque chose sans que l'intelligence ne vienne. Mais si toi tu as commencé, que tu n'as aucune sagesse pour pouvoir terminer, c'est que l'esprit de Dieu n'a pas place en toi. Est-ce qu'on est d'accord? Il dit celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Donc celui qui veut faire quelque chose qui n'a pas l'esprit de Dieu, c'est pas bon pour lui. Celui qui n'a pas encore reçu l'esprit de Dieu, raison pourquoi quand on prend dans le livre de Corinthiens, il dit que c'est un homme animal. Quand tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi, tu ressembles à un animal. Parce qu'un animal n'a pas la conscience. Alors si quelqu'un là qui n'a pas la sagesse en lui, c'est qu'on peut dire qu'un animal est plus mieux que lui.
On croit ce matin que les âmes animaux ne sont pas ici. Parce que c'est ceux qui n'ont pas reçu l'esprit qui sont comme ça. Alors moi je crois fermement que toutes ces personnes qui sont ici ce matin ont l'esprit de Dieu. Alors si on est ici que tu as un comportement qui tisse un peu sur l'animal, c'est qu'en réalité tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi, tu ne comprends pas, tu n'as pas l'esprit de discernement. Celui qui ne voit pas ce qu'il faut voir derrière, c'est lui qu'on appelle insensé. Il fait la chose d'abord. C'est après ça il se rend compte que ce qu'il a fait n'est pas bon. Je prends un exemple là comme ça, je saurais que tout le monde va comprendre. Ce sont des petits exemples qui ouvrent notre entendement. On dit dans cette cour, on dit qu'on achète éventail. Quel est le rôle de l'éventail? Et quand tu prends éventail là, c'est pour souffler le feu, actiser le feu. Maintenant, est-ce que ce qu'on prend pour faire tisser éventail là, c'est fait? C'est quoi? C'est paille. Maintenant, paille là, feu peut brûler, mais feu peut pas brûler. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on dit, il y a les gens dans cette cour là, quand on achète éventail là, eux ils prennent pour prendre feu. Bon, maintenant, quand tu analyses la vie de ces personnes là, est-ce qu'ils ont l'esprit de Dieu ou n'ont pas l'esprit de Dieu? S'ils avaient l'esprit de Dieu en réalité, ils allaient savoir que s'ils prennent feu dans éventail là, ça va se brûler. Mais quand on est que si quoi moi face moi ava face moi ra nye atenzuke on tensue donc si tu ne comprends pas que le fait de prendre du feu des braises sur éventail là ça peut brûler l'éventail, c'est qu'en réalité ce qu'on peut dire de toi, c'est que tu es un homme animal. Ou soit si tu comprends clairement, tu sais que si on met du feu dedans, ça va être brûlé. Que tu fais ça expressément, c'est que tu es un sorcier. Un sorcier est un destructeur. Donc si tu sais que quand on fait ça, c'est pas bon, tu fais exprès de le faire, c'est qu'en réalité, tu es un sorcier. Donc remarquez les gens. Ce sont les sorciers. Donc remarquez toutes ces personnes qui vont agir ainsi. Si vous les remarquez net, identifiez-les sur deux types. Soit ils sont les sorciers ou ce sont les animaux. Amen. Est-ce que tu as bien compris cet exemple-là? Donc à chaque fois que tu vas aller prendre l'éventail qu'elle a là, tu vas te rappeler de cette parole. Donc il fallait que donc comprenons que si quelqu'un agit sans avoir un esprit de discernement en lui, c'est pas bon pour toi. Et la pensée que tu as derrière prouve que tu es un animal. Cela prouve également encore que tu es un sorcier. Parce que quiconque a l'esprit de Dieu en lui, tout ce que tu vas faire, tu connaîtras ce qui est bon devant. C'est pour cette raison que certaines personnes t'insultent. Mais quand tu analyses, si tu prends pour faire palabre avec ça, en tout cas, palabre là, ça ne va pas enfanter de bons résultats. Donc, quand alors quand tu analyses, tu dis ok, ce qui fait ne comprend pas, donc je laisse tomber. Alors cette personne en agissant ainsi, il voit déjà le résultat qui va venir après. Mais la plupart d'entre nous, on se dit qu'on est rempli de l'esprit. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Maintenant, quand ça arrive comme ça, on mélange tout. Quand on finit de tout mélanger, on est là maintenant. On dit, ah, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je ne savais pas que ça allait être comme ça. C'est que tu es encore un animal. Amen.
Amen. Sinon, en réalité, un enfant de Dieu, tout ce qui doit arriver, Dieu te présente d'abord la situation à venir. Donc, c'est... Alors, si ton esprit n'est pas encore ouvert de cette manière, c'est que tu es très très éloigné du succès. Alors il a dit tout ce qui te concerne se trouve dans la sagesse. Alors quiconque comprend les choses, quel que soit tout, cette personne réussira. C'est parce qu'on manque de science pour comprendre les choses à venir. Et ce qui est transformé en un blocage de notre vie aujourd'hui. Alors je vais dire que si l'esprit, Dieu nous a donné vraiment son esprit, il faut te laisser vraiment conduire là, comme ça on saura que c'est l'esprit de Dieu qui est en toi. Proverbe chapitre 14 verset 1er nous dit: la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. La femme sage, elle bâtit sa maison. Mais la femme insensée, la femme qui est bête, la femme qui est insensée au fait, cette femme renverse la maison de ses propres mains. Pourquoi est-ce qu'elle renverse sa maison de ses propres mains? Comme elle manque de sagesse, elle ne sait pas que dans cette cour-là, si la cour a réussi, la famille a réussi, elle-même a réussi. Elle se dit que c'est la maison de l'homme. Donc elle est en train de peut-être placer l'homme. Alors elle veut détruire tout ce qui est dans cette cour. Alors que c'est dans cette maison-là qu'elle vit. Alors si la maison est détruite, où est-ce que toi tu vas habiter maintenant? Amen. Amen. On connaît certaines femmes, leurs maris ont des voitures. Une fois qu'elle a problème avec le monsieur, elle vient gâter la voiture. Alors que voiture là, c'est qui on prend dedans? Elle ne sait pas que cette voiture là, c'est elle on prend dedans. Alors qu'elle pense qu'elle est en train de placer le monsieur. Quand tu vas gâter la voiture, après, quand ça colle, ça s'apaisantit, c'est où tu vas t'asseoir maintenant, puisque tu as déjà gâté la voiture. Alors, si quelqu'un est sage, est-ce que cette personne peut se comporter de cette manière? Dieu dit, quand tu remarques ce genre de personnes, il ne faut même pas aller loin, ce sont des animaux. Ils sont sans intelligence. Celui qui ne comprend pas le discernement des choses, on dit c'est un animal. Celui aussi qui dit qu'il a l'esprit de discernement, il fait exprès de le faire. Lui c'est un sorcier ambulant. Parce que l'esprit de la sorcellerie, lui comprend, il voit aussi les choses à venir. Mais lui il fait exprès de détruire la chose. Alors si cet esprit en toi, raison pourquoi on t'appelle sorcier. Si vous voyez quelqu'un conduit par un esprit de sorcellerie, il sait que c'est son propre enfant. Il sait que c'est cet enfant qui va le faire prospérer demain. Mais comme cet esprit est mauvais, il tue son propre enfant. Donc c'est deux types de personnes qui ne peuvent pas réussir sur la terre. C'est eux qui sont là. Les sorciers et les animaux. Pendant que je suis en train de donner cette parole, c'est vrai, on a pris un bon moment de jeûne. Il faut bien remarquer ta vie. Est-ce que tu n'es pas dans ces deux côtés-là? Tu n'as pas un comportement de sorcier en toi, ou soit tu n'as pas un comportement d'animal en toi. Donc, il faut toucher ton voisin, il faut lui dire, toi tu es dans quel côté? Amen. Tu lui as demandé, dis-le dans quel côté?
Est-ce qu'il a pu te répondre correctement? Alors s'il n'a pas pu te répondre, il faut lui dire, faut pas, il va te voir de ces deux côtés aussi. Amen. La femme sage bâtit sa maison. Et pourquoi est-ce qu'elle bâtit sa maison? Et souvent quand on dit la femme sage bâtit sa maison, ce n'est pas le fait que l'homme lui donne de l'argent. Je connais certaines femmes. Donc c'est elles-mêmes qui font la maison même. L'homme même n'a rien sur lui. Mais la femme, l'argent que la femme gagne là, c'est ça qu'elle prend pour bâtir la maison. Nos parents disent qu'une toute femme qui bâtit la maison, c'est une femme qui est insensée. En réalité, c'est pas la femme qui doit financer à la maison. La femme doit être à la maison pour manger seulement. Oui, elle n'est pas être humain ou bien. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas la personne qui bâtit la maison qui est sale, qui est insensée. Mais la personne qui ne bâtit pas la maison, c'est la personne qui est insensée. Donc la femme sage, elle peut bâtir sa maison. La femme sage, elle peut régler les besoins de l'homme. Pourquoi? Parce que la Bible dit, quand une femme est réunie ou bien un homme est uni à sa femme, il devient une seule chair. Ils sont une seule personne. Donc ce qui est pour l'homme est pour la femme. Ce qui est pour la femme est pour l'homme également. Donc la maison n'appartient plus seulement à l'homme. C'est pour vous tous la maison. Véritablement, si on est en train de bien parler même de la maison même appartient à la femme. Parce que c'est la femme qui est tout le temps à la maison. Alors si une famille ou une maison doit réussir, une fois que une cour est jolie, habitable, qui a cette gloire? C'est la femme qui a la gloire. Une fois qu'on embellit la maison, on met climatiseur, on met fauteuil, télévision, canal, tout ça. Pendant que la femme est en train de bien profiter sous le climatiseur, l'homme est en train de saigner sous le soleil. On veut te mettre dans le bonheur, maintenant tu dis non, je ne veux pas. Ou bien, qui est-ce que tu es au juste? Donc, alors si tu manques de science, tu ne sauras jamais que la gloire de la maison a cette portion. Je veux qu'on sorte de ce moment-là. Si cette maladie est en toi, même si tu es sûr c'est pas, il faut sortir de là au nom de Jésus. Alors si tu ne fais pas partie de ça aussi, rends toute la gloire à Dieu. Et on croit fermement que tu ne joueras pas aussi. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Banga bo sima ngulele ici inyene ici ti nyene fue blango klo untre otike chololobo gua olema kpebonsa. Proverbe 19 verset 13. Un fils insensé est une calamité pour son père et les querelles d'une femme sont une gouttière sans fin. Les deux paroles même sont très lourdes. Si on te dit de choisir une dedans, ça va être difficile pour toi. On dit un fils insensé est une calamité pour son père.
Une femme qui est chargée de palabres. Elle est comme une gouttière sans fin. Vous connaissez gouttière? Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ce fait? C'est parce que c'est comme s'il pleut et puis il y a une fissure. Voilà. C'est comme s'il y a trou dans le tôle là. Mais tant qu'il continue de pleuvoir, tu vas toujours. L'eau va toujours verser. Mais si tu vois que ça arrête de couler, c'est que la pluie a cessé. Mais maintenant, quand on dit gouttière là, c'est lorsque il pleut. Maintenant, on fait un réservoir, peut-être un tunnel. Maintenant, l'eau la verse et puis ça coule, ça s'en dans un même endroit. Donc, on dit quand une femme est remplie de palabres, c'est comme ça. Elle est. Alors, si cette gouttière est renversée sur toi là-bas, tu es toujours dans les problèmes. Parce que l'eau là va toujours couler sur toi. Tes habits ne seront jamais secs. Parce qu'à chaque moment, ça va verser sur toi. C'est pas, tu n'es pas cette qualité-là de personne. Amen. Amen. Alors, si on n'a pas ce genre de femme ici, on rend toute la gloire à Dieu. Mais il est en train de parler de la personne qui détruit les choses. Si tu aimes détruire les choses, c'est que c'est de toi qu'on parle. Et on prie pour que cette personne ne soit pas parmi nous ici. Partout, il y a une gouttière. La couleur ne peut jamais avoir du succès. Soit la personne ne peut jamais être heureuse. Déjà, quand il commence à pleuvoir, tu commences à pleurer. Parce qu'il va commencer à pleuvoir, tu as dit, oh, pour nous là, c'est fini aujourd'hui. Amen. Amen. Proverbe chapitre 21, verset 9. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Non, en tout cas, la femme, en tout cas, c'est pour cette raison que Dieu dit enseigne-les bien. Donc, quand la femme réussit, c'est une gloire. Mais si la femme a raté, tu es foutu. Est-ce que vous comprenez un peu le sens de ce que je veux dire? C'est une gloire. Une fois que la femme réussit, là, c'est une gloire. Mais si la femme n'a pas réussi, c'est la mort même. C'est le vrai mot qui est là, c'est la mort. Alors Dieu dit, quand tu as une bonne femme, c'est que tu as quelque chose de précieux. Quelque chose qui est plus précieux que l'or. Aujourd'hui, la plupart des personnes, leur humiliation vient des femmes. Toutes ces personnes qui sont dans le monde, qui se disent qu'ils sont riches, leur humiliation vient de leurs femmes. Parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'enseigner les femmes. Aussi, comme ils n'ont pas l'esprit de Dieu en eux, ils n'ont pas su exactement ce qu'il faut faire pour conduire la femme sur le droit chemin. Raison pourquoi Dieu dit que c'est la première des choses que Dieu t'a donné.
Alors, une fois que tu réussis à conduire cette femme sur la bonne direction, c'est qu'en réalité, tu as réussi ta vie. Mais une fois que tu as raté, c'est que ta venue sur la terre échouera au maximum. Donc, il faudra qu'il fasse son mission. Alors, il ne faudrait pas qu'on plaisante avec cette mission. Est-ce que vous comprenez mieux ce que je suis en train de dire? Alors la parole de Dieu nous dit à cet effet, et mieux vaut habiter, il dit mieux vaut être célibataire que de vivre avec quelqu'un qui va te causer des ennuis. Au lieu d'habiter avec ce genre de personnes-là, il faut aller te reposer sur l'angle de la maison. Alors si toi seul tu as l'angle de la maison là-bas, tu sais à quel moment tu vas descendre. Si tu te mets avec quelqu'un qui est toujours parabole, il va te finir à l'instant. Tel que je l'ai dit tantôt, la fois passée, la femme qui est partie juger, régler affaire avec son mari sur point d'accord. Regardez, malgré qu'ils étaient devant la télévision nationale, tout le monde les regardait, la caméra sur eux. Avec l'audace qu'elle a eu de partir saisir le col du monsieur et faire des bruits comme ça là. Imaginez-vous un instant, elle est dans un coin, cachée avec le monsieur. C'est qu'elle va lui montrer. Le monsieur même, il a oublié qu'ils étaient en public. Tellement que la femme voulait faire ses grimaces, il a commencé à fuir. C'est bien, merci. Il courait derrière les chaises. Il se cachait derrière les chaises. Alors c'est ce genre de femme dont la Bible parle ici. Il dit au lieu d'habiter avec ce genre de personnes-là, mieux vaut habiter à l'angle d'un toit. Alors toute femme qui se révèle ainsi, elle n'a pas la sagesse en elle. Amen. Amen. Donc la sagesse manque à plusieurs femmes. Mon vieux. Les femmes, quand elles sont là, quand elles ne sont pas encore en colère, elles peuvent faire les choses agréables. Mais une fois que la colère vient, comme elle n'a pas la sagesse en elle, elle ne peut plus faire les choses de façon modérée. Donc, elle ne se rend pas compte que ce qu'elle va détruire peut être là jusqu'à peut-être 1000 ans. Un seul jour par là qu'elle peut faire là, ça peut détruire toute votre vie. À cause du pala que vous avez fait là, votre vie sur la terre sera inutile. Alors quand quelqu'un a la sagesse, saura ces genres de choses. Donc quand elle a la sagesse en toi, tel que Samuel est en train de jouer le piano, lui il sait concrètement que avec la sagesse que le piano qu'il est en train de jouer là, que c'est sa gloire qu'elle a de même. Maintenant s'il se lève à détruire ça, c'est que sa gloire est perdue. Alors s'il comprend clairement, alors si un enfant veut s'approcher du piano là, est-ce qu'il va lui permettre de toucher le piano? Mais si Samuel ne comprend pas, donc il va prendre pour jeter par terre. C'est ça pourquoi ils ont donné un adage, aussi un proverbe, une parabole. On dit il y a un monsieur tel, il a aimé sa femme, il a pris une femme tellement
il aime la femme. Il allait voir un marabout pour dire au marabout, ah, je veux que ma femme ne soit pas vieille. Je veux que, faut faire quelque chose pour que ma femme soit toujours jeune. Maintenant, le marabout a fait quelque chose. Maintenant, il a mis un canari. Maintenant, il a mis tout le contenu dans un œuf. C'était dans un canari. C'est comme si c'était dans le canari qu'ils ont mis l'œuf. Ils ont préparé l'œuf. Maintenant, ils ont mis l'œuf dans le canari. Maintenant, le monsieur est venu présenter Canari à la femme que, ah, vraiment chérie, voici, c'est toute ma vie qu'elle a. Le jour Canari là se casse, je meurs. Pour moi, elle finit sur la terre. Maintenant, il a fait ça pour voir si la femme le considère vraiment, elle va bien veiller sur Canari là. Maintenant, même si on lui a donné Canari là, il ne sait pas, il y a quelque chose qui se produit en même temps. Elle est venue dire, toi là, tu ne sais pas que ta vie est entre mes mains. Si tu t'as mis, j'ai cassé de suite là. Le monsieur dit, ah, pardon. Le monsieur a demandé pardon. Le lendemain encore, il y a quelque chose qui s'est produit. Elle est partie soulever Canari là encore. Hey, je t'ai pas dit ta vie est dans ma main. Tu fais, il est cassé de suite là, tout de suite. Le monsieur dit pardon. En réalité, si quelqu'un avait la sagesse en elle, est-ce qu'elle peut agir ainsi? Quelqu'un t'a dit que c'est ma vie qui est là. Que si tu casses, je meurs. Est-ce qu'on plaisante avec ça? Un peu seulement, 1, 2, 3, elle s'en prend un canari à venir casser. Si tu ne sais pas que ta vie est être mais si tu t'amuses, je vais aller prendre un canari pour casser sur le champ. Le monsieur se met en genoux devant elle, lui demande pardon. Bon, elle s'en casse. Donc, c'est devenu comme une gloire pour elle. Donc, à chaque fois, elle est là, elle provoque le monsieur. Donc, quand elle parle comme ça, elle dit, bon, je vais lui dire de faire telle chose. Si elle fait, il ne fait pas, il casse canari là. Maintenant, un jour, elle n'a même pas tardé. Quand le monsieur a essayé de faire quelque chose, elle est partie prendre rapidement canari là devant le monsieur. Elle est venue casser. Quand elle a jeté canari là par terre net sur les champs, toutes ses dents sont quittées. Toute sa bouche est devenue vide. Elle est devenue boyoko. Voici de là à là, elle est devenue comme ça, vilaine. L'homme n'est pas mort, mais elle est devenue vilaine. Qui s'est fait du mal? Alors si elle avait la sagesse, elle aimait réellement l'homme. Est-ce qu'elle pourrait se comporter de cette manière? Amen. Ils ont donné ce proverbe là pour que tu puisses comprendre. Si tu as détruit la femme, la cour, c'est ta vie que tu as détruit ainsi. Donc voilà, il faudrait que vous compreniez que tout ça, ce genre de truc là, toujours en l'homme. Si tu veux détruire ton homme, c'est toi qui seras détruit. Donc on sait que, bon, ce qu'on vient de dire là, ça c'est pour les païens, n'est-ce pas? On n'a pas dit les chrétiens, on dit les païens. On sait que les chrétiens ne peuvent pas faire ça. Mais on dit qu'il y a des chrétiens mais qui sont plus pires que les païens.
De la manière dont on vient de parler d'éventail, là, on dit ça là, ce comportement, ce sont les chrétiens qui font ça. Là, c'est pas les païens. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Je veux que tu réussisses. Quand on parle de sagesse, et quand la sagesse en toi, ça se révèle de deux manières. Alors quand tu reçois la sagesse, ta vie connaît du succès. Celui qui est sage, la sagesse se manifeste par la parole. Celui qui sait parler, cette personne ne sera jamais méprisée. Amen. Amen. Quelqu'un qui sait parler, cela veut dire que la personne aura la gloire sur la terre. Quand on dit savoir parler, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais en toute chose, lorsque tu es en train de parler, il y a une manière de parler, il y a une manière de répondre à chaque situation. Alors celui qui est sage, cette personne ne peut pas être querelleux, parce qu'il connaît ce qui va arriver après ça. Alors tout ce qui sort de la bouche de cette personne, quand quelqu'un entend ça, il est content. C'est la sagesse. Quelqu'un qui a la sagesse en lui ne parle pas en désordre. Celui qui a l'esprit en lui, sa manière de parler ne doit pas être en désordre. Mais tout ce qui sort de la bouche de cette personne doit être contrôlé par la sagesse. Quand nous prenons Daniel chapitre 1, le verset 17 à 20, on va lire le verset. Tellement l'esprit de Dieu était rempli en Daniel, et puis l'esprit de lui a donné la sagesse qu'il faut. Il dit quand le roi leur demandait de poser des questions, ce qui on doit répondre par la sagesse, c'est comme ça que Daniel répondait. Et quand le roi posait des questions à Daniel, Daniel ne répondait pas à la manière dont nous on répond ici. Et chaque question a une manière de répondre. Soit qu'un enfant te pose une question, et quelqu'un, ton ami, te demande une question, et ton supérieur te pose une question. Mais c'est vrai, c'est la même question. Il y a une manière de répondre au supérieur. Il y a une manière de répondre à l'enfant. Et il y a une manière aussi de répondre à quelqu'un qui est à catégorie. Mais il y a des gens qui n'ont pas cette différence en eux. Si son père lui pose des questions, demande des questions, lui lui répond comme c'est un enfant qui répond. Ou soit aussi il répond comme c'est sa catégorie. Si tu n'as pas la sagesse en toi, tu ne sauras pas toutes ces choses. Donc, déjà, déjà ta manière de parler, on sait que tu n'es pas sage. C'est ça, les sages ont dit que ah bon, son sel n'a pas rempli ma mythe. Si on te dit ça, c'est qu'en réalité tu n'as pas une sagesse élevée. Maintenant, on dit quand il y a sel dans la sauce, ça rend douce la sauce. Maintenant, toi, c'est comme ta manière de parler là n'est pas éloquente, ça n'attire pas au fait. Daniel chapitre 1, verset 17. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Le verset 20. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il trouvait 10 fois supérieur à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Amen. Amen.
Daniel tutuli aulianu ningem kla ni lalienu be kla bebo. De kla vie alabo famille wusabe bo fatake akunda ningulele yebe fa te isun onunike be te isu patra imenu nzwe yifwe fanu be kla lele pebru. Amen. Amen. Ce que nous venons de lire, il nous parle de quelqu'un qui est sage. Avant que Daniel ne soit ainsi. Et qu'est-ce qu'ils ont reçu pour être ainsi? Ils ont reçu l'esprit d'intelligence de la part de Dieu. Alors ils ont eu une connaissance approfondie. Ils ont eu la compréhension facile des choses. Alors ils savaient faire toutes choses. Tellement ils comprenaient l'essence des choses. Ils arrivaient même à expliquer les rêves. C'est ce discernement qui te permet de comprendre et expliquer les rêves. Si tu n'as pas cette connaissance en toi, tu ne peux même pas expliquer un rêve. Alors la connaissance de Daniel était trop élevée. C'est qu'on dit aujourd'hui. Mais ils sont capables de savoir ce qui va venir après ça. Alors, une fois que tu as la connaissance de ces choses, c'est ainsi que tu peux expliquer les sons et les visions. On te présente une image. Mais à travers l'image qu'on te présente, tu connais réellement ce qui arrive demain. Est-ce qu'il prenait pour expliquer les rêves? Nous, de la manière dont on voit le rêve, de la manière dont tu expliques tes rêves, tes songes là, cela veut dire que tu n'as aucune révélation de ce qui va venir devant. Si tu vois, de la manière que tu vois, puis tu expliques là, tu vas toujours mentir. On peut te présenter quelque chose, mais ce n'est pas pour aujourd'hui, mais c'est pour demain. Est-ce que vous comprenez? Et quand Pharaon a fait son songe, il a vu 7 bœufs gras. Et ces bœufs étaient bien en forme. Mais il y a 7 bœufs maigres qui sont sortis de l'eau. Ils sont venus manger les 7 veaux gras là. Ce genre de rêve là. Mais comment est-ce que tu sauras expliquer ça? Les bœufs maigres ont mangé les bœufs gras. Mais maintenant, Joseph, rempli de l'esprit de Dieu qui connaissait les choses à venir, maintenant, quand Joseph est venu expliquer le rêve, il dit, regardez, il y aura 7 années d'abondance. Tous les choses vont réussir. Maintenant, après les 7 années d'abondance, il y aura 7 autres années de famine. Dieu veut te montrer que les 7 années qui vont venir, où ça sera meilleur là. Il faut savoir gérer. Là, lorsque les 7 années vont venir, vous ne serez pas méprisés. Ouais. C'est un doigt. Alors quand Joseph a expliqué ça, le pharaon il était assis dans sa chaise royale, il commençait à trembler là-bas. Alors comment faire pour gérer les 7 années d'abondance, pour pouvoir gérer encore les 7 autres années de famine qui viendront? Maintenant il a posé la question de savoir dans notre peuple ici là, c'est quel sage qui peut conduire ces 7 années d'abondance là? Maintenant on dit chef, nous on ne sait pas que ces gens même de ce rêve là, c'est ce que ça expliquait qu'il est là. Donc la meilleure personne c'est lui qui est là. Donc
Donc c'est lui qui connaît ce qui va venir là. Donc c'est lui qui a la capacité aussi de mieux gérer. C'est pour cette raison Joseph est devenu sur le champ premier ministre. Alors quand tu as la sagesse, tu ne n'échoues pas. Explication. Petite explication là. Ils l'ont gradé ministre. Alors s'il n'avait pas la sagesse qu'il est parti expliquer les bêtises là, ils allaient le frapper là-bas. Alors parce qu'il venait tout fraîchement de la prison. Et puis s'il avait rencontré les conneries là, comme ils allaient le ramener en prison, et cette fois-ci il allait faire prison à perpétuité. Donc, alors quand tu as la sagesse en toi, c'est pourquoi on dit que tout se trouve dans la sagesse. Cela veut dire que tu as un esprit de discernement. Tu comprends toutes choses. Celui qui sait parler. Maintenant tout ce qu'il dit là, il n'y a même pas de compromis derrière. C'est que la personne est sage. Celui qui est là, qui ne se met pas trop en colère. C'est pas parce qu'on le fait, on l'irrite pas. Mais la sagesse qu'il a, il sait que la colère détruit. Si tu te mets toujours en colère, tes choses ne réussiront pas. Amen. Amen. Une fois que tu es énervé, tu ne peux plus rien faire de bon. Il y a des gens mettent mamite au feu, elles sont en train de préparer. À cause de la colère, ça va prendre mamite là, et puis elle verse nourriture qui est dedans. Tu as jeté la mamite de trucs là, nourriture là. Maintenant la faim aussi là, lui ne sait pas que, la faim ne sait pas que bon. Truc. Maintenant, après, là, quand ta colère va s'abaisser, là, elle va venir te provoquer aussi. Donc, c'est ainsi que alors, si tu comprends clairement que si tu as versé la nourriture, la faim ne va pas partir là. Donc, si tu es sage, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas verser. Mais si tu es en colère, tu vas garder la nourriture là à côté. Tu n'as pas eu palabre avec la nourriture. Tu as eu problème soit avec ton enfant ou soit avec ton mari. Mais est-ce que nourriture a quoi avoir dedans? La nourriture ne t'a pas insulté. Mais pourquoi tu es fâché contre ton mari puis c'est nourriture tu t'as versé? Est-ce que vous comprenez mieux? Alors quand tu réagis comme ça, on dit que tu es un tocard. On dit que ces personnes sont des animaux. Parce que les animaux manquent de sagesse. Ils ne comprennent pas, ils ne voient pas ce qui va venir devant. C'est ce qui est là qu'ils voient sur le champ. Alors je veux que vous et moi comprenions véritablement cela. Alors quand tu comprends cette sagesse, tu vas briller comme une étoile. Une femme ou un homme qui comprend cela, Dieu dit que tu vas briller comme une étoile. Mais si tu ne comprends rien, tu es là seulement pour manger. C'est Yako, on te dira. Je crois que ces personnes ne sont pas ici en ce matin. Amen. Amen. Les femmes qui font palabre avec leur mari et puis qui sont versées la nourriture qui est au feu là, elles ne sont pas ici. Soit aussi les hommes qui font palabre avec les femmes et puis la nourriture est sur la tête, ils ont versé tout là. Ils ne sont pas ici. Il y a des hommes, quand tu les vois, mais ils font pitié. Et quand on dit un homme, c'est un niveau. Il est homme, mais il n'a pas encore atteint le niveau de l'homme. Quand on dit que c'est toi qui es l'homme qui doit gérer ça, tu penses que si tu n'as pas la sagesse qu'il faut, tu peux mieux gérer? C'est vrai, c'est un homme, mais il n'a pas le niveau, la capacité de pouvoir gérer. Bon, ces gens d'hommes là, ils font pitié.
Quand il est à la maison, il ne comprend rien du tout. Non. Il comprend rien. Il est à la maison, ses oreilles sont éparpillées. Tu vois, non, ses oreilles sont tendues. Mais il regarde, mais comme il sait qu'il ne comprend rien dans ce qu'il est en train de regarder. C'est vrai, il est là, mais quand on dit que voici le chef de la cour, mais quand tu le vois là, ça fait pitié. Amen. Amen. Je crois que ces gens d'hommes ne sont pas ici en ce matin. Amen. Regardez les chiens. Regardez les chiens. Une fois qu'ils voient la nourriture, ils tendent les oreilles comme ça. Ce qu'on fait pour que la nourriture vienne là, lui, c'est pas ça. Mais c'est quand c'est cuit, les ousagis, il veut manger en même temps. Dans les hommes qui n'ont pas cette capacité, c'est comme ça ils sont. De la manière dont on fait pour gérer la cour là, lui il ne comprend rien, il ne sait même pas ce qu'on doit faire. Mais quand la nourriture vient naître, ses oreilles sont tendues. Maintenant il s'est dit que la nourriture est venue, on va gâter le coin. Amen. Amen. On acclame fortement le Seigneur. Ce sont des paroles qui font rire. Mais en réalité, c'est la vérité. Amen. Amen. Donc, c'est sans les mains qu'on a. Si quelqu'un n'a pas la sagesse qu'il faut, véritablement, cette personne souffre. Amen. Alors quand tu reçois la sagesse, c'est que ta vie a connu du succès. Alors si c'est ce qui fait, donne la sagesse à l'homme, donc la gloire de l'homme appartient à la sagesse. Alors quelqu'un doit pouvoir posséder la sagesse pour pouvoir faire certaines choses. Proverbe chapitre 31. Verset 26 à 31. Cela nous parle d'une femme qui est sage. Quand quelqu'un est sage, alors quand tu l'as, ta vie a réussi. Regardez comment est-ce que la femme est. Voici comment est-ce qu'elle parle quand elle a la sagesse en elle. Proverbe 31, verset 26. Elle ouvre la bouche avec sagesse et ses instructions aimables sont sur sa langue. Amen. Tout ce qui sort de la bouche de la femme, c'est sagesse seulement. Comme elle sait que les querelles n'en font pas les bons résultats, avant de parler, elle réfléchit. Elle cherche le mot adaptable à la situation. C'est comme ça que quelqu'un parle. Qui est sage. La personne ne parle pas en parabole. La personne ne parle pas avec les injures à la pluie. Il y a des gens qui sont en train de parler, ils ferment les yeux comme ça pour parler comme ça. Cela veut dire que pendant qu'elle te parle et puis ses yeux sont fermés là, il y a quelque chose derrière. Donc quand elle est en train de parler là, elle fait exprès de fermer ses yeux. C'est pas ses yeux physiques. Elle passe sans réfléchir au fait. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez mieux ce qu'il dit? Quand certaines personnes parlent, pour qu'est-ce qu'elles parlent sans réfléchir? Ça veut dire quoi? Parler sans réfléchir, ça veut dire quoi?
Cela veut dire qu'elle n'a pas les bonnes pensées derrière elle. Celui qui est sage, quand la personne parle, la personne ne crie pas. Elle veut que quelqu'un parle pour que ça puisse te plaire. Même si tu lui parles aussi durement, mais quand tu réponds facilement, en même temps tu es heureux et puis tu es content. La manière dont Dieu a pourvu la femme, Dieu a disposé l'homme comme du feu. Maintenant la femme est de l'eau. Maintenant quand le feu de l'homme veut s'allumer là, c'est l'eau de la femme qui éteint. Maintenant comme les femmes n'ont pas la sagesse en elles, c'est elles qui sont devenues feu, les hommes sont devenus l'eau. Maintenant ce sont les femmes qui viennent activer le feu de l'homme. Je veux qu'on comprenne cette vérité. Donc tout ce qui sort de sa bouche sont conduits par la sagesse. Alors quand quelqu'un entend ça de façon aimable, il est heureux. Je veux que ces gens de femmes soient dans cette église. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut vous faire confiance de cette manière? Déjà même ici, mais quand tu entends parole de certaines femmes là, tu es déjà découragé. Souvent parmi vous ici, même quand tu entends certaines situations se produire, à cause de peut-être portable, ou bien chargeur, ils ont pris son chargeur, de la manière il va faire là. Toi, tu te poses la question, où est-ce qu'on va? Donc cela ne veut pas dire que vous êtes des frères. Si tu n'as pas pu cohabiter avec ton frère, tu ne peux pas vivre aussi avec ton mari. Actuellement, c'est comme si vous êtes des frères. Mais il y a des gens ici là, ce n'est pas ça dans la tête. Il y a des gens mais à cause de nourriture couchée. Tu vois, ils sont serrés les cols. Et si nourriture couchée, vous serrez l'école. Et si nourriture on vient de préparer alors? Actuellement là, c'est pas toi qui fais les dépenses. Vous saisissez l'école. C'est pas toi qui fais les dépenses, vous saisissez l'école. Maintenant, elle justement tu fais les dépenses alors. Qu'est-ce qui va arriver par la suite? C'est que c'est feu ou bien fumée qui a sorti dans la maison. Ça devient lourd, hein, n'est-ce pas? Que Dieu nous aide. Actuellement, on nous appelle enfants de Dieu. Bon, un fils de Dieu, ce n'est pas son comportement qui est là. Est-ce que vous comprenez mieux? Quand on dit enfant de Dieu, ce n'est pas son comportement dont nous on est en train de parler là. Mais ce verset qu'on vient de lire là, ça c'est le comportement des fils de Dieu. Ce qu'il vient de dire là, ça ne concerne pas seulement que les femmes. Hein. Il dit parmi un de vous ici là, sur portable, de la manière dont la personne est en train de montrer ses griffes. Même un animal féroce là même là, lui-même il est mieux que ce que toi tu fais. Sur portable. Tu peux te montrer comme ça. Est-ce que le jour tu mets ta propre cou et puis tu as acheté ton allumette? Est-ce que quelqu'un peut s'approcher de toi? Est-ce que vous remarquez? Remarquez bien. Je crois fermement que ces personnes ne sont pas ici. Mais c'est une vérité que je vais te dire pour que demain tu ne sois pas ici.
Mais souvent, je vois des exemples ici. Les exemples que je suis en train de prendre, ce n'est pas ailleurs, hein, c'est ici, j'ai vu. Sur nourriture, sur portable. Quand moi je suis là, ici, je ne sors pas où. Je ne sors pas. Donc toutes les images là, c'est ici, je les prends. Donc cela veut assurément dire que ces personnes sont ici. Dieu nous bénisse. Le verset 27. Blanga inyi anangama ye oni mamale ifata ikumba ijuma klama bo dinti ma beyo imo ye beyo ye beyo ikura isa ti likengo yo ben ti be isa ti likengo yo ben ti ma kro moi omeme. Amen. Amen. Proverbe 31 verset 27 à 31. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de la paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu ne les suis pas toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'au porte ses œuvres la louent. Amen. C'est cette petite parole que j'ai voulu qu'on comprenne en ce matin. La personne qui a la sagesse, c'est cette personne qui peut comprendre clairement ce qu'on vient de dire. La sagesse te permet de voir tout ce qui se passe à la maison. Pourquoi est-ce que tu remarques les faits? Tu vois la manière de faire et tu verras comment est-ce que la chose va venir demain. C'est en fonction de ce qui va venir demain qu'on conduit aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle sagesse. Ça ne parle pas de pour aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vrai, m'insulter. Mais si il veut regarder aux injures, et vous aussi me montrer, et demain, comment est-ce que ça sera? Celui qui a la sagesse. Aujourd'hui, j'ai un téléphone, il a eu besoin de ça, il est venu prendre. Aujourd'hui, je peux tchatcher comme je veux. Parce que c'est moi qui possède le portable. Et demain, si mon téléphone est gâté, et c'est lui qui possède le téléphone, comment est-ce qu'il fait pour avoir aussi? Est-ce qu'il peut m'approcher de lui? C'est à cause de ça, on regarde à ce qui va venir demain. Peut-être aujourd'hui, je suis dans le bien. Et demain, est-ce que ce qui est dans le bien? Aujourd'hui, j'ai ça. Et si je n'ai pas bien fait, et demain, si je n'ai pas, comment est-ce que je serai? Est-ce que vous comprenez? Mais celui qui n'a pas la sagesse, c'est ce qui est cuit maintenant là qui voit. Alors, les sages ont dit, et celui qui a banane non mûre là, on ne mange pas à loco pour le laisser. Pour lui encore non mûr. Pour toi et lui aujourd'hui tu es en train de manger. Demain là pour lui va mûrir aussi, il va manger. Puisque pour lui n'est pas encore mûr. Si tu es en train de manger ton aloco là, il faut penser à lui. Là demain aussi il va penser à toi. C'est bon? Très bon. On acclame fortement le Seigneur. Donc que celui qui a les oreilles écoute ce que disent la parole. C'est ta manière de poser les pas qui vont révéler ta gloire de demain. Je déclare que toutes ces personnes qui vont comprendre cette parole et pratiquer, que la gloire qui est rattachée à la sagesse, que ça soit votre portion au nom de Jésus. Dieu dit celui qui a les bonnes marches
celui qui dit de louange. C'est Dieu qui a dit cette parole. Toutes ces personnes qui vont honorer cette parole, ces hommes ou ces femmes méritent la louange. Acceptez pour que Dieu puisse vous qualifier de la même manière qu'il a qualifié Job au nom de Jésus. Recevez pour que Dieu puisse vous qualifier de la même manière qu'il a qualifié Abraham au nom de Jésus. Je crois que vous n'allez jamais tomber dans la défaillance parce que Dieu a ouvert vos yeux. Que l'esprit du succès soit votre portion au nom de Jésus. Quand quelqu'un a la sagesse, la gloire de la sagesse est dans lui. La gloire, l'esprit de gloire repose en vous au nom de Jésus. Lève la voix en toute la gloire à Dieu. Israël n'y a plenty of them. Denga family we fe Israël mie sa tike su aklo ke yonle na ye patio. Kebo ya onle Yesu su ma o awen tinga mamu. Plenga akaenu na be nati akunda nu. Ka ko ina ajale kula ngabe atu akula pensu na oduma akula fube ngwansu. Ke ifa ifitirensa emisosu dumanu. Amen. Amen. On acclame fortement le Seigneur. Faut saluer ton voisin. Faut lui dire